Bonjour les guerrières, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, c'est un sujet un peu pas facile pour moi. Depuis les dernières semaines, les 2 dernières semaines, le Seigneur a parlé beaucoup sur mon cœur, sur la critique. Oui, je vois vraiment beaucoup de femmes qui connaissent pas Dieu et beaucoup de femmes qui connaissent Dieu qui critiquent. Et je veux juste vous dire comment la critique, mes guerrières, c'est quelque chose qui est destructif. C'est même un poison. C'est un poison pour toi, puis c'est un poison pour la personne que tu critiques. J'aimerais qu'on y aille à la lumière de la parole de Dieu. Honnêtement, j'ai regardé tous les passages sur la critique et les murmures, puis il y en a, mais il y en a. Fait que j'en ai sorti quelques-uns qu'on puisse regarder ensemble à la lumière de la parole de Dieu. Donc, on y va avec Matthieu 7, 1, 5. Matthieu 7, 1, 5 dans le Nouveau Testament qui nous dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Ça veut dire que souvent les personnes qui critiquent vont il y a des gens qui ont plus une facilité à la critique. Ça va être des gens que souvent, ils vont toujours regarder l'erreur de l'autre, mais jamais les bontés de l'autre, mais plus les erreurs. Puis souvent, ces personnes-là qui ont une facilité à la critique ne se regardent pas. Fait que donc, c'est ce qu'on dit. Pourquoi toi, tu regardes la paille que ta sœur a dans ton œil, alors que toi, tu as une poutre? Ça veut dire que toi, c'est encore plus grand. Qu'est-ce que tu fais que ta sœur? La critique, c'est destructeur pour toi, puis parce que ça apporte le jugement. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. Dieu déteste la critique. Dieu déteste le jugement parce que tu rentres dans quelque chose de noir. Tu rentres dans quelque chose de... Tu perds ton humilité. Quelqu'un qui critique un autre va s'élever souvent, va abaisser l'autre. Et c'est ça, il va avoir un manque d'humilité. Quelqu'un qui a d'humilité, qui travaille son humilité, quelqu'un qui a de la sagesse, va reprendre l'autre personne, mais ne critiquera pas. Des critiques, souvent, c'est en arrière que ça se fait. En arrière que ça se dit. Oui, mais elle a fait telle chose. Oui, mais elle, c'est pas correct comme elle ce qu'elle pense. Oui, mais elle devrait pas penser comme ça. Ma sœur, cette personne-là, que ce soit une autre sœur ou un frère, cette personne-là, elle a peut-être pas fait le cheminement que toi t'as fait. Ça, c'est une première chose. Peut-être qu'elle n'est pas rendue ce que toi t'es rendu. Mais tout ce que tu peux faire, c'est au lieu de la critiquer et que tu n'es pas en accord avec comment que la personne fonctionne, va la voir et va la reprendre avec amour ou va l'encourager et l'exhorter si tu vois que ce qu'elle fait n'est pas à la lumière de la parole. Parce qu'on n'est pas parfait. On est tout à un endroit différent. Ça, je le répète tout le temps. Une situation peut avoir travaillé le cœur de ta sœur ou ce que toi, tu n'es pas rendu là et vice-versa. Donc, il ne faut pas critiquer les autres. Critiquer les autres parce que ce que ça apporte un jugement et une condamnation sur ta vie. C'est vraiment pas bon. Ça fait que tu vas perdre l'amour, tu vas perdre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'éloigne, s'éteint. Quand tu critiques contre une autre personne, ça te fait faire de la colère dans le cœur, ça fait faire du ressentiment et ça risque de blesser l'autre parce que là, tu vas en parler à un autre, qui va en parler à un autre, qui va en parler à un autre, puis finalement, la personne, elle peut être au courant puis ça ne sortira pas la façon que ça devrait sortir ou tout simplement, ça va sortir et ça va la blesser. Alors, j'aimerais qu'on regarde d'autres passages bibliques quand on peut aller dans Luc 6, 37, 42 qui nous dit « Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. »
Galates 5,15. Mais si vous vous mordez et si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. Parce que la critique, mes sœurs, ça détruit. Puis la critique, souvent, ça peut être contre une sœur dans le Seigneur, ça peut être contre une collègue de travail, ça peut être votre propre sœur dans la chair, ça peut être la voisine d'à côté, ça peut être peu importe. Des fois, ça peut même toucher jusqu'à la réputation. Fait que moi, je vous dis, si vous avez quelque chose sur le cœur, au lieu d'aller le critiquer, le dire à quelqu'un d'autre, ben, premièrement, mettez-vous en prière. Hein? Mettez-vous en prière, allez vers le Seigneur. Mettez-vous en prière, puis Dieu va vous diriger s'il faut que vous parliez à cette personne-là ou pas. Si cette personne-là a de la sagesse et que vous êtes capable de lui expliquer de la façon que vous pensez, si elle a de la sagesse, peut-être que sur le coup, ça va lui donner l'orgueil qui va rentrer. Mais cette personne-là, à la lumière de la parole, Proverbe 8, 9 nous dit, je prends notre Bible là, pour être capable d'ouvrir tout de suite rapidement parce que mon temps est tellement toujours calculé. Donc, Proverbe 8, 9 nous dit, ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il te haïsse, reprends le sage et il t'aimera. Ça veut dire que si tu connais une personne, que tu es sûr que tu vas la reprendre, puis que la personne, elle va carrément s'en foutre, puis qu'elle va dire, elle va t'envoyer chez le bonhomme, ça vaut même pas la peine d'aller y parler. Mais mets-toi sur tes genoux, puis Dieu va trouver le temps favorable pour travailler le cœur de cette personne-là, où Dieu va trouver une situation en son temps où vous pouvez ouvrir la porte. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent des critiques et les critiques, ils ont de la misère à gérer ça. Ça, c'est une autre chose. On peut faire la critique puis le jugement, ça, c'est une chose. Mais l'autre chose aussi que je vous avertis, c'est quand vous recevez une critique. Parce qu'il y a la personne qui critique, qui porte un jugement contre quelqu'un qui est vraiment pas bien aux yeux de Dieu, puis qui est vraiment pas bon pour toi, ma soeur, puis la personne. Souvent, ça fait boule de neige, ça touche la réputation, ça vient toucher la personne. Il y a des séquelles psychologiques qui peuvent continuer. Et là, la personne n'est peut-être pas au courant, mais là, la gang alentour, là, les gangs de travail à une église, n'importe où, hein, dans un cours, peu importe, dans une famille, ben c'est une réputation de cette personne-là. Puis souvent, là, c'est même pas ça. Hein, parce qu'on a jugé, puis on a critiqué contre cette personne-là, puis ça va loin. Puis là, il faut arriver aux excuses, puis il faut à la repentance. Moi, je vous dis, guerrière, faites attention. J'ai déjà parlé de la langue. Faites attention à la critique. Faites attention à la critique. Puis je voulais parler à ceux qui reçoivent les critiques puis qui les reçoivent mal. Il y a des personnes, parfois, qui vont vouloir faire grandir une autre personne, qui va donner un conseil puis qui va dire, fais attention parce que là où tu t'en vas, moi, je te dis qu'il n'y aura rien de positif. Ou vous pouvez peut-être apporter un conseil à votre sœur, à une collègue de travail, puis que la personne, elle ne le prend pas, ou vous recevez, quelqu'un vient vous voir pour vous parler, puis vous le prenez comme une critique, mais la personne, elle veut bâtir, elle veut vous aider à grandir, elle veue vous aider dans les situations que vous vivez, mais vous l'avez perçu comme une critique. Moi, je veux aller là. Juste un moment, je vais juste fermer ma musique. Moi, je vais aller là, guerrière, parce que souvent, c'est pas une critique. Souvent, ça va être quelque chose qui va être constructif. Ça veut dire que, tu sais, quand on a un caractère fort, puis qu'on a la misère à prendre la critique, puis qu'on sursaute rapidement avec nos émotions, qu'on est vive sur les émotions, la critique va moins bien se prendre. Tout dépendant aussi de ce qu'on a vécu, le manque d'estime de soi, les choses dans le passé qui n'est pas guéri non plus, les blessures. Fait que donc, les critiques, souvent, quand on les prend, ils nous rentrent dedans, mais la personne, c'est pas ça qu'elle a voulu faire. Elle a voulu juste peut-être aider ou conseiller, et la personne ne le reçoit pas bien. Mais moi, je te dis là-dessus, mes guerrières, quand tu reçois une critique, puis que ça te rentre dedans, essaye de te mettre en prière puis de dire qu'est-ce que cette personne-là elle a voulu m'apporter. Est-ce qu'elle a voulu m'aider à grandir dans ça?
Est-ce que cette personne-là veut m'apporter ailleurs? Veut me faire peut-être grandir dans une situation? Puis, moi, est-ce que j'ai un problème à recevoir la critique? Parce qu'il y a des gens qui vont se refermer complètement et ne prendront pas la critique et ne grandira pas parce que c'est comme, non, c'est juste moi qui est correct puis qui a raison. La personne qui me critique n'a pas raison de me critiquer. Alors moi, je te dis, prends un recul, encore une fois. Parce que dans les 2 dernières semaines, j'ai tellement vu de critiques alentour de moi. Puis j'ai vu des personnes brisées. Puis je me dis, Colin, ça devrait pas avoir lieu. Tu sais, mettez un scotch tape sur votre bouche. Des fois. Mettons un scotch tape sur notre bouche, des fois. Fait que c'est ça, oui, j'arrive un peu en alarme là aujourd'hui parce que on dirait que mon œil est encore plus ouvert à ça, à voir les personnes alentour. Et, tu sais, les personnes, c'est un collègue de travail, c'est quelqu'un dans la famille qui n'est pas correct, c'est la sœur à l'église, c'est un autre dans une organisation qui suit des cours de ballet jazz, peu importe, la fille n'est pas correcte, le prof n'est pas bon, mon agent d'immeuble n'est pas bonne. Il y a tout le temps quelque chose, les gens critiquent, j'ai mal été servi à l'épicerie, la fille était pas vite, le gars en avant va passer vite. On est des critiqueux. Réalisons chaque fois que l'on critique, ça revient contre nous. Réalisons chaque fois la patience, l'amour qu'on doit avoir en tant qu'enfant de Dieu. Et je reviens aux personnes qui ont difficulté à prendre la critique. Si toi, tu as de la difficulté à prendre la critique, demande à Dieu de guérir ton cœur sur cette situation-là parce que les personnes sont pas toujours là pour te critiquer parce qu'il y a souvent des personnes qui vont me dire « Ouais, mais moi, Suzanne, je vis tout le temps la même situation. Je me retrouve tout le temps dans la même situation. » Bien, peut-être que tu te retrouves dans la même situation parce que tu ne prends pas la critique puis tu ne regardes pas alentour de toi, de ça, si tu as quelque chose à travailler. Fait que donc, souvent même, quand on est des enfants de Dieu, Dieu contrôle toutes choses, on s'entend, hein? Dieu contrôle toutes choses, la parole de Dieu nous dit que Dieu contrôle toutes choses. Que tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Alors, si tout est contrôlé par Dieu pour avoir le bien, pourquoi tu t'agites de cette façon-là? Si tu prends la critique, si tu n'acceptes pas la critique, c'est parce que Dieu peut vouloir te travailler là-dedans. Ça veut dire que si la situation revient et revient tout le temps, dans une relation interpersonnelle, ça peut arriver. « Ouais, mais moi, je suis toujours blessée. » Tu ne peux pas être toujours blessée. Tu ne peux pas être toujours blessé. Le problème, c'est que tu prends mal la critique. Et au lieu de regarder la critique comme quelque chose de positif pour devenir plus grande et grandir et devenir mieux, tu prends la critique pour toi, tu te refermes aux gens, tu te refermes toi-même, tu te refermes à tes émotions. Et là, tu ne peux pas voir le Saint-Esprit de Dieu travailler ton cœur, c'est impossible parce que tu regardes juste à toi. Je suis une victime. Je suis blessée, je suis une victime. Oui, il y en a des personnes qui ne méritent pas ça. Puis il n'y a personne qui mérite de se faire rentrer dedans. Il n'y a personne qui mérite une méchanceté. Personne ne mérite ça. Mais à la lumière de ça, moi, je te dis de faire attention quand tu reçois des choses. Parce que la personne, oui, il y en a qui vont faire la méchanceté, puis ils vont critiquer, puis qui vont te rentrer dedans, puis c'est vraiment méchamment, c'est voulu. Mais quand il y a des personnes alentour de toi qui t'aiment, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être ta soeur, ça peut être ta mère, ça peut être ton ami, ta meilleure amie. Ça peut être une collègue de travail qui t'apprécie. Quand les personnes arrivent et qui te font une critique, ça peut être juste pour ton bien. Puis c'est à toi de t'arrêter, puis d'aller prier là-dessus, puis de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me montrer là-dedans? » Et de regarder le cœur. Est-ce que le cœur de cette personne-là, c'était volontaire? C'est vraiment ça qu'il faut que tu regardes parce que, tu sais, c'est comme, tu me critiques, je critique, tu me critiques, je critique. C'est comme ça, on est l'être humain, c'est comme ça. Va voir, ouvre la lumière, laisse tes émotions de côté, puis va voir si cette personne-là, c'était vraiment intentionnellement qu'elle voulait vraiment te briser. Si c'était intentionnellement, que tu regardes, tu dis intentionnel, que tu t'en rends compte que c'était voulu, que c'était sarcastique, que c'était méchant, c'était cruel, bien là, va voir le Seigneur, puis demande au Seigneur de guérir ton cœur. Puis de bénir cette personne-là, puis qu'il se passe un changement avec.
Si cette personne-là, c'est quelqu'un de proche que tu connais, ben c'est peut-être pas nécessairement ça que la personne a voulu dire. C'est peut-être juste toi qui n'as pas pris la critique. Juste toi que c'est venu ouvrir une blessure. Ça venait ouvrir une blessure, puis tu n'as pas compris ce que l'autre personne percevait ou l'autre personne voulait t'aider. Alors, moi, c'est ce que j'avais à cœur, c'était un feu dévorant. J'arrive de l'église ce matin, on est dimanche. Pas ce matin, mais cet après-midi, comme 4h30, j'avais vraiment à cœur d'ouvrir vraiment mon ordinateur, puis d'être capable de vous parler. C'était un feu dévorant qui était en moi. Parce que, oui, peut-être que les 2 dernières semaines, Dieu avait ouvert mon oreille là-dessus et j'ai commencé à regarder toutes les personnes que j'ai parlé à 2 semaines. Puis, honnêtement, là, à 90% des gens que j'ai parlé, ils ont réussi à critiquer contre quelqu'un. Alors, il ne faut pas laisser faire ça. Puis, quand quelqu'un critique contre une autre, ben, tu peux te permettre doucement, avec amour, de lui dire, ben, moi, je ne connais pas la situation. Moi, je ne veux pas juger cette personne. Fait que ce serait peut-être mieux de ne pas parler contre cette personne-là parce qu'on a toujours un côté de médaille. Hein? La personne à la porte, ce qu'elle a souffert, et l'autre personne n'est pas là pour se défendre. Puis peut-être que l'autre personne, peut-être c'est une histoire de perception. Des fois, on a une perception d'une situation. L'autre personne qui est impliquée, parlera même pas de la même situation parce que c'est 2 personnes qui ont un conflit, voient les choses différemment. Fait que des fois, c'est une question aussi de perception qu'on reçoit. On reçoit une perception, ce que l'autre a voulu dire, c'est une perception, c'est pas ça du tout. Elle a voulu me rentrer dedans. Elle a voulu me blesser. Elle a voulu... Non, peut-être c'est ta perception qui a fait que tu as ressenti ça. Faut juste voir ce que tu peux faire à travers ça. Et Dieu veut peut-être juste travailler ton cœur, ma sœur. Dieu veut peut-être juste te parler, puis tu as peut-être quelque chose à apprendre. Oui, ça vient toucher l'orgueil. Oui, ça vient te rendre, bang, direct, un coup de poignard dans le cœur. Parce que les émotions, c'est les émotions. Mais prends un recul, puis regarde ce que peut-être Dieu t'as-tu quelque chose à m'apprendre là-dedans? Je ne m'attendais pas à ça, là, puis ça m'a rentré dedans, je le gère juste pas. Comment tu peux montre-moi, Seigneur, à travers ça. Montre-moi si j'ai quelque chose à apprendre à travers ça. Et surtout, ne vous positionnez pas en victime. Parce que vous positionner en victime, c'est ne pas grandir. Puis pour moi, quelqu'un qui se met en position de victime, c'est une personne qui manque de maturité chrétienne. Quand tu te mets dans une « moi, je fais pitié, moi, j'ai reçu ça, moi, j'ai mal » et que tu ne te relèves pas, guerrière, c'est un manque de maturité spirituelle. Dieu nous a donné toutes les armes. Tu peux avoir un temps où ce que tu vas être blessé, tu peux avoir un temps où ce que tu vas te fâcher, mais tu ne dois pas rester là. Tu ne dois pas rester là. La même chose pour la critique. Quand tu reçois la critique, tu ne dois pas rester là, guerrière. Tu as toutes les armes spirituelles là-dedans qui vont t'aider à remonter. Et surtout, pose-toi la question, Dieu, que veux-tu de moi? Peut-être que le Seigneur, il te parle, puis peut-être qu'il veut te faire grandir. Peut-être que tu ne le vois pas comme ça, mais souvent dans des situations, moi je l'ai vécu, dans des situations où je prenais un recul, puis je pleurais, puis je me disais, Seigneur, c'est injuste, je ne mérite pas ça. Pourquoi? Ben, c'est ça, le Seigneur, après, quand je prenais un recul, Dieu parlait à mon cœur là-dessus. Puis, finalement, je m'en sortais victorieuse. Reste pas là, guerrière. Reste pas là. Va plus loin, guerrière. Puis, combat contre la critique avec la parole. Alors, c'est ça. C'est ce que j'avais sur mon cœur. J'ai pris 18 minutes. Je vais prendre 2 minutes pour vous pour prier. Parce que je sais qu'on est tous concernés. Il n'y a personne qui va être en arrière et qui va me dire « Ah non, moi, je ne suis pas comme ça. » On est toutes comme ça, les filles. Toutes comme ça. On est toutes des critiqueuses. Puis, on est toutes des personnes qui se plaignent. Moi, la première. Donc, alors, Seigneur Dieu Père éternel. Seigneur, tu as mis quelque chose, tu as déposé quelque chose sur mon cœur depuis 2 semaines, Seigneur. Tu m'as fait voir des choses, Seigneur. À l'envers du décor, si on peut dire, parce que tu m'as vraiment montré des personnes stratégiques, Seigneur Jésus. Tu m'as montré, Seigneur, plusieurs personnes que j'ai parlé, Seigneur, que tu as ouvert mon œil à ça. Tu as ouvert mon œil, Seigneur, qui était sûrement plus fermé, mais tu as ouvert mon œil parce que tu as parlé à mon cœur, tu as ouvert mon œil, Seigneur, sur la critique, Seigneur Jésus. Seigneur, on a des blessures face à la critique et on va en avoir encore parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va nous briser.
Mais ces brisures-là fait qu'on grandit. Ben oui, c'est comme ça, l'être humain, on est comme ça. Puis c'est comme ça qu'on grandit. Quand on est dans la boîte et qu'on n'a pas d'épreuves, on ne grandit pas, on devient des enfants rois qu'on appelle. Alors, Seigneur, moi, je suis la fille du roi et non un enfant roi. Je suis la fille du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Seigneur, je te prie pour les guerrières qui sont en arrière, Seigneur, toutes les femmes, Seigneur, qui vont écouter, Seigneur, la parole, Seigneur, cet enseignement-là, Jésus. Seigneur, je te prie d'ouvrir leur esprit, Seigneur, à chaque fois, Seigneur, qu'ils vont critiquer contre quelqu'un, à chaque fois qu'ils vont juger quelqu'un, Seigneur, que tu puisses mettre le doigt, Seigneur, sur eux, en leur disant, regarde-toi aussi, regarde-toi. Regarde ton cœur. On a besoin de regarder nos cœurs, Seigneur, que ça revienne à nous, Seigneur. Et oui, Seigneur, quand ça revient à nous, on ferme juste notre bouche parce qu'on ne mérite même pas, Seigneur, d'ouvrir la bouche et de critiquer. On est souvent pire, Seigneur. On est souvent pire, Seigneur. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, de venir ouvrir nos cœurs d'une façon particulière cette semaine afin de travailler cet esprit de critique et de jugement. Même si, Seigneur, des fois, ça fait du bien, Seigneur, de critiquer, montre-nous, Seigneur, comment tu n'aimes pas la critique, comment tu es la critique, puis où est-ce que ça l'amène, la critique. Ça l'amène à la destruction, et la critique est un poison pour moi, et la critique est un poison pour les autres aussi, Seigneur. Alors, fermons notre bouche. Seigneur, apprends-nous à fermer notre bouche. Ferme notre bouche, Seigneur, avant que l'on puisse ouvrir pour critiquer, Seigneur. Fais-nous, Seigneur, par le Saint-Esprit, comprendre, non, tu ne vas pas là. Non, tu ne vas pas là. Et Seigneur, si on reçoit une critique, que l'on soit capable d'aller recevoir avec un recul et d'aller voir si, Seigneur, il y a quelque chose que tu voulais nous faire comprendre dans ça, Seigneur. Parce que, Seigneur, un cœur qui s'humilie est un cœur qui grandit. Alors, Seigneur, moi, je veux m'humilier devant toi, Seigneur. Pas devant l'homme, mais devant toi, Seigneur, pour être une meilleure personne. Pour être une meilleure personne. Et, Seigneur, je te prie pour les guerrières, Seigneur, qui sont derrière l'écran, Seigneur. Que tu puisses toucher chaque femme, chaque cœur, Seigneur Jésus, que tu connais, Seigneur. Que tu connais. Touche-les, Seigneur, et parle à leur cœur. Afin, Seigneur, qu'ils deviennent des femmes, Seigneur, qui s'humilient et non des femmes qui critiquent, Seigneur. Papa, c'est ce que tu désires de nous, Seigneur. Et nous, Seigneur, la femme, on a plus de facilité de la langue, Seigneur, que l'homme, Seigneur. Alors, Seigneur, garde notre langue en bride, Seigneur. Garde-nous de la critique et du jugement. Oh, Papa Céleste, on a besoin de toi dans ça, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Alors, les guerrières, ne critiquons, si on veut critiquer, faisons des bonnes critiques et non des mauvaises critiques. Des fois, il va y avoir des bonnes critiques sur des films, des bonnes critiques sur des choses que les gens vont faire, constructifs. Donner une belle critique constructive. Et toi, si tu la reçois mal, guerrière, alors pense que cette personne-là, elle a peut-être juste voulu te faire avancer. Peut-être même elle-même, elle ne sait pas. Peut-être juste qu'elle a voulu puis que toi, tu ne l'as pas bien reçu. Bye, je vous aime. Je prie pour vous. 23 minutes, je vais me faire chicaner. Bye!